aussi à des coachs mentaux. À cette force, pense à cette énergie qui est en toi, qui est en train de libérer tout ce que tu peux concevoir, tu peux le réaliser dans la vraie vie. Et c'est ce que tu vas faire tout à l'heure, et ici et maintenant. C'est déjà fait. Déjà fait. Plus fort, sors, t'es content, tu vas le gagner. C'est déjà fait. Déjà fait. Voilà. Tu peux ouvrir les yeux quand tu veux redescendre. Complètement. C'est déjà... Ish les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Alors, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous donner mon analyse, peut-être contre-intuitive de tout ce que vous avez entendu. Franchement, j'ai vu que tout le monde a voulu donner son avis, entre Baki, même le gars qui connaît rien au MMA, tout le monde a voulu donner son grain de sel. Alors moi, j'ai eu le privilège de connaître les deux combattants. Doumbé, je l'ai accompagné une fois, je lui avais fait une petite préparation mentale dans les vestiaires juste avant qu'il rencontre, alors je crois que c'était Grégorian, je sais pas, il est sur ma chaîne, où j'avais même commenté ce combat. Et Baki, eh bien Baki, vous allez voir, c'est surprenant, mais Baki, il y a 4-5 ans en arrière, m'avait contacté pour me demander des conseils de comment devenir pro en MMA. Et peu de temps après, le mec, 4-5 ans, il a tout arraché, c'est devenu un bulldozer, un phénomène, et qui a un très bel avenir lui aussi dans le MMA, donc force aux deux combattants. Alors, ce que je vais faire là, on va très rapidement voir, je vous explique un peu les deux profils, et je vous dirai ce que je ferais si j'étais à la place de Baki, qu'est-ce que je ferais si j'ai la place de Doumbé en tant que coach, bien sûr, donc comment je les coacherais, qu'est-ce que pour moi serait la stratégie de lumière, et certainement c'est ce qu'ils ont dû faire, et ensuite je vous donnerai mon pro Nextique. Vous allez voir que ça va être un peu contre-intuitif parce que je vais aller dire des choses peut-être que très peu de personnes m'ont dit. Donc restez bien jusqu'à la fin et déjà dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce combat et qui va gagner. Alors quels sont les points forts et les points faibles de Cédric? Il faut déjà dire que Cédric, c'est un peu le Conor McGregor français. Pourquoi? Parce que c'est le gars voilà, qui est très très fort en communication. D'ailleurs, on l'aime ou on n'aime pas. Sa façon de communiquer, des fois, il va un peu trop loin, à mon sens, mais c'est ce qui fait la force de Cédric, ce qui fait qu'il est atypique, ce qui fait que les gens parlent de lui, ce qui fait que les médias s'intéressent à lui, c'est ce qui fait qu'il est clivant. Donc, on aime ou on n'aime pas. Alors maintenant, quels sont les avantages et les points faibles de Cédric Doumbé? Cédric, pour moi, c'est une légende du kickboxing et du K1. Il a réussi à mettre game over la plupart de ses combattants par KO. Il a un punch qui est phénoménal, il a un boxe un peu atypique, un peu feeling, un peu nonchalant par moment, et boum, dès qu'il peut, il envoie une gauche, un crochet, et quand on le prend, eh bien, les gens ne se relèvent pas, c'est vraiment une game over. Alors, ça, c'est en kickboxing et en K1, c'est une légende de la glory. Il a je sais pas combien de ceintures du champion du monde, et comme je dis, je l'avais accompagné moi pour de la prépa mentale. Donc c'est une légende. Sauf que là, c'est du MMA. Et avant son combat contre Zebo, on s'est dit, ok, mais Cédric, il est fort en kickboxing, je ne suis pas de ces gens-là, mais il a encore tout à prouver en MMA, et encore pour moi, encore aujourd'hui, il a encore un petit peu à prouver. Après, avant, on ne savait pas trop sa lutte, on ne savait pas trop au sol. On a vu ses entraînements maintenant, on sait que, et je sais qu'en lutte, il est devenu bon, et au sol, il est devenu même très très bon. D'ailleurs, petite dédicace à son coach, qui est un super coach qui s'appelle Mehdi, et lui aussi, je ferai une interview avec lui, c'est prévu de faire une intervention, ou pourquoi même une vidéo technique avec le coach de Cédric, voilà, qui est très très bon, et je pense qu'il l'a vraiment bien formé. Donc, avant ça, on ne savait pas trop. Maintenant, on sait que Cédric, il est bon en lutte et qu'il est bon, voire très bon au sol. Il a rattrapé le niveau parce que Cédric apprend très très vite. Sauf que, en face de lui, là, il a un autre phénomène. Un autre monstre qui est Baki. Et Baki, sans vouloir manquer de respect à Zebo, c'est un autre phénomène. En très peu de temps, il a explosé. Il a fait une progression qui est fulgurante. Il a un mental de rouleau compresseur. C'est vraiment le guerrier qui avance, je fonce et je défonce. Mais en plus de ça, l'avantage de Baki, c'est que je pense qu'il arrive bien à s'adapter d'un point de vue stratégique. Il arrive bien à s'adapter avec les adversaires qu'il a en face de lui. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, il arrive à s'adapter. C'est un très très bon lutteur, même s'il vient du judo. Je pense qu'en lutte, il est très très bon. Et quand il va arriver au sol, il a une façon de faire où il va se poser et il bloque les combats, il marque ses points. Donc il a gagné très peu de combats par KO, par soumission, mais par contre, voilà, une fois qu'il vous attrape, c'est un peu comme un Khabib, eh bien vous allez avoir du mal à sortir. Donc là, on va avoir deux oppositions complètement différentes. Cédric, qui pour moi, si jamais il veut gagner ce combat, il aura intérêt à boxer à distance. Je rentre, je sors comme il sait bien faire, mais surtout pas chercher le coup dur ou la puissance, parce que Baki, il a un gros coup, il est très massu, très très fort, et pour arriver à le mettre KO, je pense que
Il faut vraiment, voilà, il faudra bien qu'il place son coup, mais surtout s'il se rapproche tôt, Baki va l'emmener au sol. Donc il n'a pas trop intérêt à chercher le rapport de force, à plutôt marquer ses points, et puis quand une ouverture se présente, il envoie un coup. Pour moi, je pense qu'il devrait rester là où il est le meilleur et pas aller au sol ou chercher la lutte avec Baki, mais plus tourner autour de Baki, je rentre, je sors, je rentre, je sors, et ça il sait très très bien le faire. Puis s'il a une ouverture, envoyer un crochet, mais surtout pas partir en guerre face à Baki. Et maintenant, si je devais coacher et donner des conseils à Baki, Baki, je dirais que c'est tout l'inverse de Cédric. Cédric, il doit tenir à distance, eh bien, c'est chercher à le coller. Le coller et le coincer, en fait, contre les cages. Dès qu'il a l'opportunité, boum, c'est de l'envoyer au sol, maîtriser, après ça se relève, remarquer des points, le réenvoyer au sol, et voilà. Mais je dirais à Baki de surtout pas chercher le rapport de force ou la puissance avec Dombé, parce que le risque, il est quand même trop élevé. Donc, c'est je fonce et je défonce, mettre une grosse pression, comme il sait bien le faire, et essayer de coller ou de coincer Cédric contre la cage pour plus qu'il puisse en sortir et l'empêcher en fait de mettre ses coups super puissants. Et s'il va au sol, et s'il arrive à l'emmener au sol, parce que c'est vrai Baki il a une façon de l'amener au sol où pratiquement tous ses adversaires ont mangé le sol avec son balayage. Donc il a une façon d'amener au sol qui est très bien, et quand une fois qu'il est au sol, qu'il est au-dessus, en général, eh bien il arrive à bien tenir sa position parce qu'il a des bonnes positions. Donc si j'étais Baki, eh bien je coincerais Cédric et j'essaierais de l'empêcher de mettre des coups. Donc je suis à distance et boum, d'un coup, dès que j'ai une opportunité, c'est essayer de casser sa distance pour empêcher Cédric de boxer. Donc voilà un peu pour moi l'analyse un petit peu des deux, ce qu'on risque de voir. Baki qui devrait plutôt avancer et prendre des risques du coup, et du coup Cédric, si j'étais Cédric, je prendrais pas trop de risques, je rentre, je sors, et puis quand j'ai l'opportunité, je mets un coup. Maintenant mon pronostic, tout le monde voit gagnant Cédric, et sur le papier, c'est vrai que sur le papier, c'est un puncher, plus d'expérience, il a de la bouteille, très technique, très intelligent dans sa façon de boxer lui aussi, et donc logiquement sur le combat, on pourrait donner Cédric gagnant. Et j'ai fait un sondage sur Instagram, et on va dire que c'était 70% pour Cédric et 30% pour Baki, et c'est un peu ce que tout le monde dit, voilà, à peu près 70-30. Sauf que, eh bien, moi j'ai envie de dire, ok, sur papier, Cédric il est en avance, on pourrait donner Cédric gagnant, mais je pense que Baki sur ce combat, il a vraiment tout à prouver, tout à gagner. Donc je pense que Baki il a dû bien se préparer, d'autant plus qu'il a la frustration du combat qu'il n'a pas fait, et il est entouré lui aussi de très bons combattants. Donc je pense que Baki va réussir à avoir un combat où s'il veut gagner, il faut juste qu'il fasse durer le combat, les 3 rounds, amener au sol, contrôler le combat. Donc pas chercher non plus la guerre, et voilà. Et je sais pas, j'ai envie de miser sur Baki, sur la jeunesse, sur sa fougue, sur son agressivité, sur sa progression. En vrai, j'ai envie de miser sur Baki, pas parce que je suis pour Baki et pas pour Cédric, juste voilà, j'ai l'impression que aussi Cédric, il est arrivé à un stade où il a beaucoup fait parler de lui, il est un peu trop chambré à mon sens, comme je l'ai dit. Je connais Cédric, c'est un mec bien dans la vie privée, mais son côté un peu communicant, et c'est son business, et il a raison de faire ça. Franchement, c'est lui qui a raison, pas moi. Mais malgré tout, moi j'aime pas trop cette façon de communiquer, c'est pas comme ça que je communiquerai. En tout cas, Baki peut créer la surprise, et je pense qu'il a les atouts pour créer la surprise. Donc voilà, donc sur le papier, c'est Cédric qui gagnerait, mais dans la réalité peut être... on sait très bien qu'il y a toujours des mecs qui ont été moins forts sur le papier, qui ont réussi à gagner, que ce soit au foot, dans tous les sports, et peut-être que Baki, demain, va nous créer une belle surprise. Voilà pour mon analyse. Et bien, en tout cas, je vous souhaite de regarder un bon combat. Bonne chance aux deux combattants, que ce soit Cédric Doumbé ou Baki. Force à vous deux. Et surtout, régalez-nous demain. Et dites-moi dans les commentaires qui vous voyez gagnant. Sur ce, je vous dis à vous jouer. Ish.